En contexte, on a 800 kilomètres de route à faire entre la Pennsylvanie et la Caroline du Nord en une journée. C'est long, longtemps. Je suis une passagère exécrable. C'est d'ailleurs de cette façon-là, dans le temps que j'ai eu mon permis de moto, parce que mon chum de l'époque, il en pouvait plus de se faire, genre, pétrir les vertèbres, parce que j'avais toujours peur de smasher à quelque part. Genre, même derrière, j'étais une passagère exécrable. Donc, il m'a encouragée et j'ai été chercher mon propre permis pour ça me prend un guidon, ça me prend un volant, j'ai besoin de contrôle là-dessus. Bref, la veille de cette journée de 800 kilomètres-là, je reçois un courriel qui m'indique qu'on faut absolument arriver avant 17 heures parce que sinon il fait trop noir puis c'est trop dangereux de naviguer dans le camping. J'ai jamais entendu ça, mais je suis comme OK, fait qu'il faut arriver avant 17 heures. Ça veut dire qu'on se lève très, très tôt et ça veut dire que faut se préparer parce que juste le roulement de tout remballer, pacter nos affaires pour partir, c'est long. Fait qu'on fait le maximum qu'on peut la veille, genre 80 de la roulotte puis tout le kit, emballé que le matin, on fait le minimum puis on part. Mike est camionneur, ça fait 30 ans, OK? Nous, on est ensemble depuis à peu près une quinzaine d'années, on se connaît très, très bien. Lui, livrer des marchandises, il adore ça. Point A, point B. Right? Sa bébête à lui, c'est que quand il y a quelque chose à livrer, genre, donne-lui une pinte de lait à aller livrer, là, il va tout faire pour te l'amener à l'heure dans le meilleur état, genre, à son propre détriment, là. Je n'exagère pas. Si lui mange pas, dort pas, c'est pas grave. Sa pinte de lait, elle va être livrée. Tu vois le genre? Et je sais très bien que ça, déjà, une journée de 800 kilomètres avec les enfants, c'était déjà beaucoup. Puis là, ça augmente son stress parce qu'il faut vraiment arriver avant 1 heure X, right? Fait que là, je mentionne que, tu sais, Mike, on arrivera quand on arrivera, là. Si on n'est pas là avant 5 heures, il va y avoir un stationnement quelque part, il va y avoir quelque chose, il faut pas stresser. Fait que quand on part dans nos voyages, on a toutes nos responsabilités. Les enfants en arrière, ils gèrent le vidange, là, pour que ça soit correct en arrière. Moi, je gère des vessies, puis je m'assure d'avoir tout à portée de main pour les nourrir, les hydrater, puis que tout va bien. Mike, ben, il livre sa pinte de lait du point A au point B. Bon, là, cette journée-là, of course, la vessie de ma fille, là, c'est l'enfer, là. Elle arrête pas de nous faire arrêter. Pourtant, elle a pas bu beaucoup, mais qu'est-ce que je te dis, il faut qu'on arrête, on arrête. Si c'est pas une sortie, j'ai juste truck stop dans la tête, là, mais un rest area, là, c'est toujours plus long, là, tu sais, de tout s'équiper. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça, c'est ça. Là, il nous reste 200 kilomètres à parcourir à peu près. Puis selon Google, on va arriver 5 heures moins 10. On a juste un 10 minutes d'avance. Ma fille, elle nous fait encore arrêter. Là, je le sens que Mike, la pression, elle monte. Fait qu'on arrête nowhere dans une sortie d'autoroute. Là, pendant que ma fille, elle va gérer. On entend un bruit bizarre du pick-up, genre toc, 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 toc. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe là? Le moteur, il est arrêté. Fait que je charge, je fais le tour. La boîte du pick-up, là, la tailgate, là, la petite porte qui s'ouvre là, de la valise en arrière, là, elle ouvre, puis elle ferme tout seul. Le moteur est arrêté. La petite tailgate, elle nous jase en arrière. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Hey, là. Fait que là, je cherche sur Google, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, puis tu la quittes. C'est un rappel majeur, genre, sur notre pick-up, qu'on n'a jamais eu le message, puis que c'est vraiment dangereux, là, parce que t'imagines-tu tout notre stock qui sort du pick-up, ça s'en va sur la route, là? Aïe, aïe, là, Michel, il se met à chialer. C'est petit gadget de merde! Moi, je suis comme, moi, je suis en gratitude, man. Je dis, ah, t'as-tu vu le bordel qu'on vient de s'éviter? Genre, on le sait, tout est dedans, il n'y a rien qu'à tomber.
on peut faire quelque chose. Là, moi, le 5 heures, il existe plus, là. Il faut qu'on gère ça, là. On peut pas bouger, puis on est dans le milieu de nowhere, là. Nowhere. Fait que merci Vessie de nous avoir, hein, offert l'opportunité d'éviter une catastrophe. Donc, fait que là, Michel, il regarde ça, puis là, il finit par se calmer, puis là, il peut attendre quelque chose avec ses ratchets, puis c'est genre la tailgate, elle peut pas ouvrir. On est correct, on peut reprendre la route. Selon Google, on est très, très, très en retard. Mais là, je vois que Mike il est comme plus calme. Fait comme bon, ben, je pense que j'avais besoin de ça pour me calmer. Qu'est-ce que tu veux, là? Genre, on arrivera bien quand on arrivera, là. Puis moi, ben, mon niveau d'exécrabilité descend. Fait que et j'ai comme un feeling, genre, on va arriver quand même à l'heure, mais selon Google, pas mal impossible. On est arrivé 45 minutes d'avance. Oh, oh, oh. Aucune téléportation, là, je te jure. Google, il avait estimé notre heure d'arrivée si on passait par des petits chemins. Mais Michel, il avait déjà scanné. Lui, il étudie les. Quand je te dis qu'il livre sa peine de lait, là, le soir avant qu'on parte, puis même des jours avant, il regarde tout le temps la map. Il regarde ce que Google va peut-être lui proposer, puis souvent, il va éviter les petits chemins. Il va toujours prendre l'autoroute. Et c'est ce qu'il a fait. Fait qu'à chaque fois que Google il offrait un petit chemin, lui il faisait non, moi je continue, je le sais que ça sort plus loin. Ben ça, ça fait que le chemin il est plus long, mais ça nous a fait gagner du temps. Fait que finalement, on est arrivé à là. Ce que j'aime là, quand je partage des histoires de même, là, c'est de t'offrir des pistes pour que toi, tu puisses l'appliquer dans ta vie à toi. Fait que si tu penses que c'est encore toi qui contrôle et planifie tout, 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 puis que si tu y penses assez, genre, ça va arriver exactement comment tu y penses, non. Tu sais, si t'es convaincu que justement, si t'arrêtes de penser pendant une minute là, que ça va pas bien se passer ou que ça va casser, puis tu sais, si tu crois que à chaque fois que tu lâches prise sur quelque chose, c'est comme si tu t'abandonnais, là, ben mon meilleur conseil, là, si toi t'es là-dedans, là, ralentis puis observe tout le temps, tout le temps. Sois convaincu que peu importe ce qui casse, ce qui se passe, c'est quoi, là, tu sais, il y a tout le temps quelque chose pour toi. Genre, puis amène ta gratitude avec toi. C'est en étant consciente de tout ce qui t'entoure que tu vas être capable de cultiver de la magie, puis que peu importe l'événement que tu as devant toi, ben, tu vas pas être en réactivité, mais tu vas répondre avec une certaine sagesse qui vient de ton niveau de conscience qui est plus élevé. J'espère que tu as aimé mon histoire et je te dis à bientôt. Big love.